Bonjour, nous poursuivons notre aventure dans le monde de FreeRTOS et nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment créer des tâches et comment les sémaphores peuvent être utilisés pour communiquer entre un gestionnaire d'interruption et le thread. À présent, nous allons créer un programme dans lequel deux tâches s'exécutant en parallèle utiliseront un affichage. Commençons. Dans le dossier Lecture 22 Task se trouve le code d'exemple pour la présentation de l'ordonnanceur. Ouvrez le projet. Nous allons créer trois tâches dans CubeMX. BlinkyTask indique que le programme fonctionne en faisant clignoter les LED, comme auparavant. DisplayTask contrôle l'arc circulaire qui s'allonge progressivement jusqu'à former un cercle complet, puis commence à rétrécir. Cette animation se répète en boucle. La troisième tâche lit d'abord le capteur de température LM75, affiche la température à l'écran pendant 1 seconde, puis empêche la tâche d'affichage de s'exécuter pendant 2 secondes. Le planificateur est responsable de l'exécution de chaque tâche en fonction de divers facteurs, tels que la priorité et l'état de préparation. Parfois, plusieurs tâches peuvent avoir besoin d'accéder simultanément à la même ressource. Dans ce cas, bien sûr, nous devons empêcher ces deux threads d'utiliser le même périphérique en même temps, car le périphérique lui-même ne peut exécuter qu'une seule tâche à la fois. La solution consiste à exclure mutuellement ces deux tâches ou plus de l'utilisation de la ressource, c'est-à-dire qu'une seule tâche peut utiliser la ressource à la fois, garantissant ainsi un comportement du système sûr et prévisible. Cet outil de programmation s'appelle un mutex, qui est l'abréviation de l'expression exclusion mutuelle. Le mutex peut être considéré comme un sémaphore amélioré, mais il existe une différence dans la façon dont il est créé. Vous devez appeler la fonction xSemaphore_createMutex pour cela, au lieu de xSemaphore_createBinary. À part cela, un mutex est toujours acquis et libéré en utilisant les fonctions familières xSemaphore_take et xSemaphore_give. Un mutex diffère des sémaphores binaires de deux manières importantes. Premièrement, il offre une protection contre l'inversion de priorité, ce que nous expliquerons plus en détail plus tard. Deuxièmement, il ne peut être libéré que par la tâche qui l'a acquis. Cela a du sens, puisque seule la tâche qui utilise la ressource sait quand elle en a fini avec elle. Une tâche ne peut pas libérer un mutex qu'elle n'a pas acquis alors qu'une autre tâche souhaite encore utiliser cette ressource protégée. Si l'exclusion mutuelle n'était pas utilisée entre les tâches d'affichage et de température, un problème apparaîtrait sur l'écran OLED connecté au périphérique I2C à cause de la parallélisation. Pour créer le mutex, nous devons faire ce qui suit. Dans le projet, ouvrons l'interface CubeMX. Dans l'onglet Mutexes de FreeRTOS, créez un nouvel objet appelé I2C Mutex. Désormais, nous pouvons l'utiliser de la même manière que nous avons utilisé le sémaphore. Confirmez les modifications et générez le code. Les fonctions qui implémentent les tâches se trouvent à l'emplacement habituel dans le fichier freertos.c. Regardons ce que fait la fonction de la tâche température. Si le mutex est acquis avec succès, alors le programme affichera la température mesurée par le capteur thermomètre en degrés Celsius sur l'écran OLED pendant 3 secondes. Ensuite, la tâche passera en état bloqué pendant 2 secondes. Dans la tâche d'affichage, le dessin de l'arc de cercle est réalisé par la fonction OLEDDrawArc. Si la tâche température ne détient pas le mutex, nous effaçons l'affichage, dessinons l'arc, appliquons les modifications, puis relâchons le mutex et attendons 10 millisecondes. La priorité de la BlinkyTask est la priorité basse du système d'exploitation, celle des tâches de température est la priorité normale, et la tâche d'affichage a la priorité haute du système d'exploitation. Il ne reste plus qu'à vérifier si notre programme fonctionne. Je vous pose la question habituelle. Téléversons le code. Apparemment, la LED de programmation clignote, donc il ne nous reste plus qu'à attendre que les bits voyagent à travers le câble USB. Bien qu'ils voyagent à la vitesse de la lumière, cela prend tout de même un instant. Très bien. Le programme est déjà en cours d'exécution. Il semble que la BlinkyTask fonctionne en continu, donc il n'y a pas de problème de synchronisation entre les tâches. De plus, l'affichage montre le bon fonctionnement.
Nous voyons maintenant la température. Pendant ce temps, nous ne dessinons pas l'arc. Ensuite, nous redessinons l'arc, et la température s'affiche exactement comme nous l'avions prévu. Modifions maintenant la fonction vTaskDelay dans la tâche de température en HALDelay et réglons le paramètre à 3000, ce qui signifie 3 secondes. Voyons ce qui a changé avec cette modification. Cela signifie, bien sûr, une nouvelle compilation et un nouveau téléversement. Les bits voyagent à nouveau. Et maintenant, le code s'exécute. Le cercle a commencé à se former, mais lorsque la température s'affiche, les LED cessent de fonctionner. C'est parce que le HALDelay n'est pas une attente au niveau du système d'exploitation, mais au niveau du processeur. Cela ne force pas la tâche en cours à céder l'exécution, ce qui signifie que les autres tâches de priorité inférieure n'obtiennent pas de temps processeur. Puisque la tâche BlinkyTask a une priorité inférieure, elle ne s'exécutera pas pendant ces 3 secondes. Il est donc préférable d'implémenter l'attente dans les tâches avec la fonction vTaskDelay. Maintenant, nous pouvons aussi utiliser des mutex, même si nous n'avons pas vraiment discuté en détail de la différence exacte avec les sémaphores binaires. C'est là que le phénomène d'inversion de priorité entre en jeu, mais nous l'examinerons de plus près dans la prochaine vidéo. On se retrouve là-bas. Au revoir. Au revoir.